Salutations, c'est le Top 10. Nous sommes le mois d'octobre et qui dit octobre dit Halloween, la fête la plus effrayante de l'année, cette fête où tu peux manger des tas de bonbons jusqu'à avoir des caries, voler le PQ de ton voisin pour te déguiser en momie ou faire écouter du Justin Bieber pour faire peur aux enfants. Mais tu n'as pas que ça mon ami, tu peux très bien par exemple aller voir un film d'horreur au cinéma pour te la péter, hein. Justement, je voulais vous en parler, les films d'horreur, c'est le grand sujet de cette vidéo. Les films d'horreur, c'est cool. Enfin, ça dépend lesquels, parce que ce genre n'échappe pas aux purges, et c'est d'ailleurs souvent là qu'on y trouve les pires. Comment les reconnaître? Eh bien c'est très simple. Les mauvais films d'horreur se contentent d'imiter les bons, c'est-à-dire de faire des films non nouveaux, ou plus précisément des films qui emmerdent les spectateurs parce qu'on leur fait voir les mêmes choses. L'essence de ces films, ce sont les clichés, qu'on appelle aussi Joker pour les scénaristes qui n'ont aucune imagination. C'est fait pour l'intro, mes chers amis, j'ai l'honneur de vous présenter le top 10 des clichés de films d'horreur. C'est parti. Numéro 10. Pénétrer dans des coins isolés. Que ce soit pour téléphoner ou même y passer des vacances, je déteste la mentalité qu'ont les jeunes dans les films d'horreur. Vous croyez sérieusement que dans la réalité, un groupe de jeunes vont trouver un putain de téléphone dans une ville abandonnée depuis des centaines d'années? Vous croyez sérieusement qu'on puisse passer de superbes vacances dans une cabane paumée dans les bois, avec en plus de la poussière, des toiles d'araignée, des vitres cassées et des WC crado? Perso, je préfère passer l'été à la plage, et non pas dans le fion d'une vache. Une fois bien installé dans notre petite maison dans la forêt, qu'est-ce qu'on va faire après? Eh ben non, on va pas à la pêche ou cueillir des champignons, on va visiter les caves. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus passionnant? On va donc aussi placer en numéro 10 pénétrer dans les endroits obscurs, là où il y a forcément du danger, ce moment du film où tu serres tes fesses à fond. Dans la réalité, j'en serais incapable. Pénétrer dans des coins où il fait noir, je ne pourrais pas. Numéro 9. L'inconnu du début du film. Mais oui, vous savez de qui je parle. Celui qui est bizarre, qui a une sale gueule, qui vit tout seul et qui pue. Et souvent, il vit dans une station d'essence. Pourquoi? Parce qu'en cours de route, c'est toujours là où s'arrête le groupe de jeunes qui a oublié de faire le plein avant de partir en vacances. Quelle bande de cons! Ils arrivent à la station d'essence et tombent sur un mec complètement chelou et lui demandent leur chemin. Sauf que le gars va leur dire « Je n'irai pas là-bas si j'étais vous ». Ensuite, le groupe va appliquer la méthode « Je m'en foutiste », c'est-à-dire continuer leur route sans retenir les conseils de l'inconnu. Et c'est à partir de là que les ennuis commencent. Ah, cliché quand tu nous tiens. Numéro 8. Le groupe hyper cliché. Prenons des films comme Souviens-toi l'été dernier, Scream ou Destination Finale. Dans ces genres de films, vous allez forcément tomber sur ce qu'on appelle le groupe hyper cliché. La composition de ce genre de groupe se répète de plus en plus dans les films d'horreur et se banalise. Au menu, il vous faut un macho, beau gosse et classe présenté comme le leader. Une fille super sexy, ou autrement appelée la salope du groupe, très souvent blonde avec de beaux melons. On a ensuite l'ami de couleur, qu'il soit black, asiatique ou arabe, peu importe. Le loser, un mec pas trop charmant qui se pense rejeté par la société ou même par ses amis. Et pour finir, il vous faut une fille, plus intelligente que la salope blonde, qui meurt en dernière ou survit, comme c'est souvent le cas. D'ici là, vous pensez sans doute à la fameuse bande de Scooby-Doo. C'est à peu près ça, car la série Scooby-Doo, pour info, se moque de tous les clichés de films d'horreur. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Numéro 7. Le groupe qui se sépare, ben oui, vous vous y attendez forcément, l'un des clichés les plus stupides qui soit dans le monde du cinéma d'horreur. On se sépare qui dit, ben non, t'es con, si tu dis ça, une partie du groupe va crever et l'autre automatiquement aurait des emmerdes. Ah, j'ai la flemme de vous commenter ce cliché tellement il est stupide. Au suivant. Numéro 6. Se cacher au lieu de fuir. Il y a une scène qui me vient à l'esprit, celle de Halloween de John Carpenter. Une scène très connue d'ailleurs où il y a une fille qui se fait menacer par Michael Myers et qui se cache dans un placard. Cliché utilisé de plus en plus dans les films d'horreur, que ce soit dans les placards, sous le lit ou derrière le porte-manteau,
le tueur saura vous retrouver car lui aussi il a vu des films d'horreur. Numéro 5. La voiture qui ne démarre pas. C'est souvent quand il y a du danger que ça peut arriver et ce cliché-là est très souvent utilisé dans les films d'horreur. On considère ça comme un moment de stress quand tu penses que le héros, ou plus souvent l'héroïne, s'apprête à s'enfuir en prenant sa voiture car il y a un méchant au gros couteau qui lui court après, et que manque de peau, la putain de voiture ne démarre pas, et en plus le héros ne sort pas de la voiture. C'est peut-être une bonne idée de cliché, mais pour ma part, quand il s'agit d'une belle voiture qui marche à merveille et que 2 minutes après elle ne démarre plus, on est vraiment dans le côté ridicule du film. Numéro 4. Les jump scares. Oui, je parle bien de ça. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as fait peur. Ce sont les trucs que je déteste le plus dans un film d'horreur. C'est un cliché cool, mais c'est placé de manière inattendue dans un film. Ce ne sont pas vraiment des trucs inutiles, ce sont juste des petits mouvements de frayeur qui te font sursauter d'un seul coup, et qui en même temps te mettent bien dans l'ambiance. Le jumpscare peut arriver n'importe quand. Par exemple, un petit con qui fout la trouille à son pote, un objet qui se casse la gueule, un putain de psychopathe qui chope sa prochaine victime par la fenêtre. Bref, plein d'exemples comme ça. Ça peut être n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'on ne peut pas y échapper. Numéro 3. Et les scènes sexy. Eh oui, quand on est un mec devant un film d'horreur, on s'attend à du cul. Gros plan sur les fesses et les nibards. Le seul moyen pour exciter les spectateurs masculins. J'ai pris un super exemple de film qui utilise ce cliché fréquemment. Un film que je n'aime pas d'ailleurs, c'est Cabin Fever. Pour ceux qui l'ont vu, souvenez-vous de ces gros plans sur les magnifiques parties féminines qui nous mettent l'eau à la bouche. Ou un autre film, comme La Maison de Cire. Sauf que là, il n'y a pas trop de scènes sexy, mais il y a quand même Paris Hilton. Qu'est-ce qu'on attend d'elle? Bah oui, il y a du cul, bien sûr. Eh bien, mes cochons, vous êtes servis, bon appétit. Bref, je ne dis pas non plus que les films d'horreur sont des films érotiques, non. Je dis juste que le cliché en question devient de plus en plus fréquent dans les films d'horreur. Et ce n'est pas par hasard que les mecs les regardent. Numéro 2. La maladresse des personnages. Le cliché qui rend les personnages de plus en plus idiots. Même moi, je ne serais pas aussi maladroit qu'eux. Parfois, je me demande s'ils le font exprès. Enfin, j'ai plutôt l'impression que les scènes dans lesquelles les personnages se cassent la gueule comme de pauvres merdes sont en fait des bêtisiers. Ça me fait marrer de voir les héros principaux se casser systématiquement la gueule, ou que plusieurs objets qui pourraient leur donner une chance de survivre leur échappent des mains maladroitement. Je vous jure qu'à chaque fois que je regarde un truc comme ça, je me dis mais putain, ils ne vont pas tenir jusqu'à la fin, mais c'est qui ces persos? Et le numéro 1 du top 10 des clichés de films d'horreur est... le film d'horreur qui devient au final un film d'action. C'est le cliché le plus stupide dans l'histoire du cinéma d'horreur. Genre les scénaristes ont eu les couilles de se foutre de la gueule du monde pour rendre ces films de plus en plus bordéliques. La chochotte qui se transforme en Xena la guerrière et le pauvre type qui devient un vrai bourrin, mais putain, mais il est où le film d'horreur? Où te caches-tu, putain? Je ne compte pas Evil Dead 2, la comédie de Sam Raimi, parce que celui-là a réussi à avoir du sens, même si c'est complètement décalé. Et que le personnage de Ash d'ailleurs est devenu culte depuis. Mais face à un film d'horreur comme The Descent, un des plus gros what the fuck de l'histoire du cinéma d'horreur, on a vraiment envie de chier tellement c'est laid. On se marre devant des films comme ça parce qu'il y a une bonne raison, car le fait de rire devant un film d'horreur qui normalement est censé faire peur, donne envie de dire qu'au final, c'est vraiment du n'importe quoi. Alors je donne un petit conseil aux scénaristes qui commencent leur projet de film d'horreur. Évitez d'insérer ce genre de cliché où votre film sera jeté aux ordures. Voilà, c'est déjà fini, j'espère que vous n'avez pas eu peur en regardant cette terrifiante vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Avant de nous quitter, je vous conseille fortement ce petit bijou qui s'intitule La cabane dans les bois, qui justement est un film d'horreur qui se sert de clichés baveux pour poser un regard critique sur le genre. Franchement, j'insiste, regardez-le.
Je finis là-dessus, je vous rappelle que vous avez la possibilité de me contacter si vous avez des idées de sujets pour mes futures vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain Top 10 et je vous souhaite surtout un joyeux Halloween. Ciao!